On va maintenant s'intéresser aux conséquences de ces pics de chaleur pour les festivals en plein air. C'est le cas de Garo Rock qui débute jeudi à Marmande en Lot-et-Garonne avec 40 degrés annoncés ce jour-là. La 23e édition s'annonce comme l'une des plus chaudes du festival. Le sous-préfet de Marmande donnait une conférence de presse ce matin. Écoutez. Par rapport aux points d'eau, c'est-à-dire aux possibilités d'offrir des douches, des lavabos aux festivaliers, nous avons augmenté notre capacité de 30% par rapport à ce que nous faisions d'habitude. L'organisateur a prévu donc 7 brumisateurs pour créer des zones de fraîcheur. 5 seront ce sont des canaux en haut, ce sont des canaux en haut qui sont d'une portée de 40 mètres. De 40 à 60 mètres pour être très précis, qui permettent de réaliser des zones de fraîcheur où les festivaliers pourront venir se faire arroser, se faire mouiller, se rafraîchir s'ils en éprouvent le besoin. Avec nous sur ce plateau, Ludovic Labordi, bonjour. Vous êtes le directeur de ce festival, Garo Rock. On va bien sûr parler de cette programmation en fin de journal. Mais d'abord, un mot sur cette canicule annoncée. Êtes-vous inquiet ou tout est prévu, Non, comme l'a dit le sous-préfet? Comme on a pu faire des évacuations avec les risques d'orage, on a organisé avec le sous-préfet, la ville de Marmande, depuis dimanche, l'arrivée des festivaliers avec cette canicule. Donc on a anticipé sur plusieurs façons. Déjà, comment les faire attendre, pas au pic du soleil. Donc on a des zones de fraîcheur, ils attendront sous les arbres, sous les platanes. Rappelons combien de personnes sont attendues. On attend 155 000 personnes. Mais ce qui est génial par rapport aux autres années, c'est que on va dire que 30% des festivaliers ont déjà reçu le bracelet chez eux, parce qu'on envoie le bracelet au préalable depuis un mois. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement doublé par rapport à l'année dernière l'envoi. Donc ça va donner une fluidité vraiment plus simple, plus rapide pour entrer sur le site. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le problème de l'alcoolisation qui est un peu lié à ce genre de festival. Ça, plus la chaleur, on peut aussi peut-être craindre quelques petits soucis. Tout à fait. Mais comme on l'a déjà vécu, on s'est bien rendu compte, c'était en 2017, pardon. Les jeunes, finalement, et les gens ne consomment pas d'alcool quand il fait très chaud parce qu'ils sont raisonnables, et c'est réellement. Ils viennent faire la fête et écouter la musique. Ouais, c'est surtout ça, nous, c'est quand même pas une feria. On en parlera. C'est surtout venir écouter des artistes. Et donc, on a triplé cette année-là le volume d'eau vendu. Donc là, on a prévu aussi beaucoup plus d'eau. Merci beaucoup. On se retrouve en fin de journal pour évoquer cette programmation 2019. La suite.